Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, les États-Unis ont, comme je vous l'ai dit euh, dernièrement, voté un nouveau budget pour l'Ukraine. En réalité, c'est une enveloppe de 95 milliards de dollars qui a été prévue pour Israël, l'Ukraine et Taïwan. Et dans ces 95 milliards, il y a 61 milliards, plus exactement 6 milliards, 60 milliards, 8 millions de dollars pour l'Ukraine. Donc, maintenant, regardez le jeu qui est en train de se passer. Vous savez que ce n'est pas de l'argent cadeau, ce n'est pas l'humanitaire. L'Ukraine va rembourser cet argent. Ça, c'est essentiel, d'abord à connaître. Deuxième élément, 23 milliards vont servir à relancer l'industrie d'armement américain. Donc, ça va rester ici aux États-Unis pour acheter des armes. Parce que les États-Unis doivent refaire leur stock d'armement. Vous avez 9 milliards qui vont être en prêt direct. Et vous avez 14 milliards qui vont servir pour acheter l'armement. Mais ils vont acheter les armes là où? Qui fabrique le plus d'armes au niveau de l'OTAN? Mais c'est bien les États-Unis. Ils vont acheter encore aux États-Unis. Donc, en conclusion, c'est à peine un peu moins de 14 milliards de dollars qui vont aller en Ukraine. Donc, tout cet argent-là, c'est presque le tiers de ces 61 milliards qui iront en réalité en Ukraine. Et dans ces 14 milliards qui vont aller en Ukraine, mais il y a les mercenaires américains. Il faut les entretenir, il faut les nourrir. C'est avec ça qu'on va les nourrir. C'est avec ça qu'on va les payer. Et l'Ukraine va payer la dette de 61 milliards, sans compter les intérêts. Ça, c'est ce qu'on appelle une escroquerie internationale. C'est le gangstérisme. Vous faites l'argent, vous vous enrichissez sur le dos des pauvres. L'Ukraine est l'un des pays les plus corrompus au monde. C'est le pays le plus corrompu en Europe. Donc, il y a une bonne partie de cet argent aussi qui va aller directement dans les caisses des dirigeants, à commencer par Zelensky lui-même. Et la population va pendant des dizaines d'années payer cette dette. Bien-aimés frères et sœurs, voilà ce que c'est que la communauté internationale. Voilà ce que c'est que l'aide des Occidentaux, l'aide de l'OTAN, l'aide des pays développés. C'est pour ça que vous voyez que l'Afrique ne s'est jamais développée. Parce que l'Afrique, on a fait des Africains des pays qui doivent vivre que de l'aide, des pays dépendants de l'aide occidentale. Ce que vous voyez en Ukraine, c'est le même schéma qu'ils font avec l'Afrique. Et en Afrique, c'est encore plus grave. Quand vous entendez la France dire « je vous ai donné l'aide au développement », cet argent-là, la France vous dit « vous devrez faire venir les employés, les entreprises françaises ». Mobutu l'a expliqué à la tribune de l'Organisation des Nations Unies. Pas dans des petits machins, à la tribune. Mobutu a expliqué ça. Que cette aide-là, c'est de l'argent que vous remettez à vous-même, qui vient chez vous-même. Oui. Quand ils accordent même des bourses simples, là, après vos études, là, on vous garde là. Si vous êtes brillant, on vous garde. Vous ne partez pas chez vous. Vous restez chez eux. Donc, c'est eux qui tirent profit. Donc, vous voyez, c'est un monde de gangsters et c'est ça qu'il faut changer. C'est pour ça que nous soutenons les BRICS, parce que nous estimons qu'il y aura une alternative
à ce monde d'escrocs internationaux, à ces États qui passent leur temps à piller les petites puissances. C'est vrai que les autres aussi font un peu pareil, mais avec les autres, c'est différent, puisqu'on voit un peu comment les pays arrivent à lever la tête. Surtout avec la Russie, elle nous apporte la sécurité, ça c'est garanti. Donc, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, je persiste et je signe, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume.